comprends-tu ce que tu lis? Quand Philippe a demandé à l'eunuque éthiopien s'il comprenait ce qu'il lisait dans Ésaïe 53, il est écrit « L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Acte 8, 34. L'eunuque lisait l'autobiographie de Christ sans savoir qu'il s'agissait de Christ. Christ a dit aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, 39. En méditant sur la question de l'eunuque, je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, il est possible de lire la Bible et d'être complètement hors sujet, c'est-à-dire sans y voir Christ. Beaucoup croient que Christ était un homme comme nous tous, un homme qui s'est consacré à Dieu et qui a atteint un niveau spirituel que nous pouvons tous atteindre si nous nous efforçons un peu. Ils lisent donc la Bible pour y trouver des instructions sur ce qu'ils doivent faire pour s'élever spirituellement et se rendre acceptable ou agréable aux yeux de Dieu. J'ose croire que l'eunuque éthiopien ne souffrait pas d'une telle folie. Christ a dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, verset 10. Non pas pour montrer le chemin ni donner un exemple de vie pour que des pécheurs se sauvent eux-mêmes, mais pour chercher et sauver des pécheurs. Deuxièmement, vu ce que Christ a fait pour cet Éthiopien, je me suis rendu compte que lui seul pouvait illuminer les yeux de mon entendement, selon Éphésiens 1, 18, afin que je puisse le reconnaître dans tous les passages de la Bible. Il est écrit, « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Acte 8, 30 à 31. À travers la fidèle prédication de son évangile par Philippe, l'Esprit de Christ a conduit l'eunuque dans toute la vérité concernant le Messie, voir Jean 16, verset 13. Ayant vu, entre guillemets, Christ et ayant compris quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints dont il faisait partie, selon Éphésiens 1, 18, il est écrit « Joyeux, il poursuivait sa route. » Acte 8, 39. Chers amis, puisse Christ nous remplir de la joie de le connaître. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53, versets 7 à 10. Est-il mort pour toi? Es-tu l'une de ces brebis? Tu l'es, cher ami, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, selon Acte 8, 37. Sinon, viens à Christ.